Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en compagnie du service français de Radio Taïwan International. Nous sommes le lundi 16 février 2026, réveillon lunaire qui voit le serpent zodiacal s'effacer au profit du cheval qui arrive au galop. Alors avant notre émission spéciale du réveillon du Nouvel An lunaire, nous vous invitons bien sûr à suivre le journal de l'information qui vous sera présenté dans un bref instant par Florian Dai. Et tout après, c'est donc toute l'équipe de rédaction qui est réunie au studio pour vous proposer un petit jeu pour découvrir, par devinette, questions et dans une ambiance festive et ludique, le cheval sous diverses catégories et son lien avec Taïwan. Et en fin de programme, après ce jeu de société du réveillon lunaire, vous pourrez retrouver sur notre site internet la légende de la semaine avec l'émission de Thérèse Pan, Conte à rebours, qui nous dévoile justement une histoire célèbre autour du cheval avec un étalon au talent caché que seul un maître dénicheur équestre sait reconnaître. Voilà pour le programme de ce réveillon lunaire. Bonne année à toutes et à tous. Surtout, excellente écoute en notre compagnie. Voici tout de suite le journal de l'information présenté par Florian Dai, avec pour débuter les principaux titres. L'étude du budget de la défense sera une priorité du Parlement, selon son président. Le syndicat de Taïdoc annonce une grève illimitée après le licenciement de sa présidente. Le Festival des Lanternes de Taichung a ouvert ses portes hier avec les Moumines comme personnages principaux. L'étude du budget de la défense sera une priorité du Parlement, selon son président. Plus de 30 membres du Congrès américain ont récemment adressé une lettre à Han Kuo-yu, président du Yuan législatif, pour lui demander d'étudier et de faire passer le budget spécial de défense, un budget de plus de 1000 milliards de dollars taïwanais ou 34 milliards d'euros proposé par le gouvernement en novembre, après plus de 2 mois d'attente au Parlement contrôlé par l'opposition KMT-TPP qui a refusé de l'inscrire à l'ordre du jour. En réponse, Han Kuo-yu et le vice-président du Parlement, Johnny Chiang, ont souligné qu'à la prochaine élection législative, le budget de défense serait prioritaire. Ils ont affirmé que le Parlement taïwanais, représentant une diversité d'opinions, travaillerait pour une discussion approfondie et équilibrée, prenant en compte les besoins de sécurité nationale et les attentes publiques. Han Kuo-yu a également précisé que Taïwan, en tant que démocratie, valorise les débats et la coopération entre partis et qu'il espère renforcer la sécurité et la coopération régionale. Enfin, il a assuré que le Parlement prendrait au sérieux son rôle dans la défense du pays, en cherchant à maintenir la stabilité régionale et en continuant de collaborer ouvertement avec le Congrès américain. Le syndicat de Taïdoc annonce une grève illimitée après le licenciement de sa présidente. Le syndicat de l'entreprise biomédicale Taïdoc a manifesté ce 16 février matin, la veille du Nouvel An lunaire, devant le ministère du Travail. Il dénonce la répression sur le syndicat et des pratiques assimilées à du travail forcé, visant notamment des travailleurs migrants, et annonce ainsi le lancement d'une grève illimitée si la direction ignore ses revendications. En novembre dernier, soit 3 mois après la création d'un syndicat par les migrants, l'entreprise a exigé le retrait des travailleurs migrants du syndicat, faute de quoi tous les avantages au sein de l'entreprise seraient annulés. Le syndicat a accusé l'entreprise de gérer depuis longtemps les travailleurs migrants selon les points clés pour la gestion du personnel étranger de l'entreprise et non selon la loi, violant ainsi les droits fondamentaux des travailleurs étrangers. Selon les manifestants, après la création d'un syndicat par les migrants, la direction aurait exigé des retraits d'adhésion et licencié des responsables syndicaux, dont la présidente Elisabeth Bassas, au début de ce mois. L'entreprise aurait également forcé les travailleurs taïwanais à rejoindre ce syndicat afin d'en prendre son contrôle. Le syndicat exige la réintégration de tous les salariés licenciés, le remboursement de frais de recrutement illégalement perçus par l'entreprise et la fin des entraves à son fonctionnement. En réponse, le ministère du Travail a rappelé que la liberté syndicale est protégée par la loi et a qualifié les licenciements de graves atteintes au droit d'association. Une procédure pour pratique déloyale est en cours et en cas d'infraction, l'entreprise risque jusqu'à 600 000 dollars taïwanais, soit plus de 16 000 euros d'amende, et la publication du nom du responsable. Le Festival des Lanternes du centre de Taïwan a ouvert ses portes hier, avec les Moumines comme personnages principaux. Le festival se tient au parc central de Taichung jusqu'au 3 mars, avec une seule fermeture le 16 février, jour du réveillon.
Cette année, l'événement se caractérise par une collaboration avec les personnages des Moomins qui fêtent leur 80e anniversaire. Selon la mairie, la similitude phonétique entre Moomin On et Moving On symbolise l'énergie positive de la persévérance et du courage en cette année du cheval. La maire de Taichung, Lu Xiuyan, a recommandé aux visiteurs de réserver 2 nuits à Taichung afin de pouvoir profiter tranquillement des lanternes, suggérant de visiter différents musées, marchés nocturnes et attractions de la ville. Taïwan prévoit de commercialiser des couplets de printemps par imitation des grands calligraphes par l'IA en 2027. À l'arrivée du nouvel an lunaire, le monde chinois a l'habitude d'accrocher aux portes des couplets du printemps, ou calligraphie sur papier rouge. Récemment, l'Institut de recherche sur la technologie d'impression, PTRI, dépendant du ministère de l'économie, a développé avec succès la technique d'imitation des styles d'écriture de grands calligraphes de l'histoire du monde chinois par intelligence artificielle. Le PTRI a collaboré avec des éditeurs possédant de vastes collections de caractères modèles, des frottis de calligraphie provenant de maîtres renommés de différentes dynasties. Cela a permis d'entraîner l'IA à imiter la structure des caractères, le tracé des traits et le style de différents maîtres. Xue Jiapin, manager de l'Institut de recherche sur la technologie d'impression, explique: Prenons l'exemple de Li Bai. Le système a étudié ces 300 caractères, les a maîtrisés parfaitement, puis il serait capable de générer des caractères que Li Bai n'a jamais écrits. Pour les couplets du Nouvel An, il suffit de saisir les caractères que nous souhaitons sur ordinateur. L'intelligence artificielle convertira ces caractères dans le style calligraphique de Li Bai, un style que l'IA a appris, simulé et méticuleusement copié. La planification du modèle commercial et les négociations sont actuellement en cours. Ce projet se concentre dans un premier temps sur l'apprentissage des styles des calligraphes tels que Wang Xizhi et Liu Gongquan, pour une plateforme d'application qui devrait être lancée dès 2027. Quand vacances prolongées rime avec violence aggravée. Avec la prolongation des congés du Nouvel An lunaire à 9 jours fériés cette année, les frictions peuvent aussi être exacerbées et le risque de violence domestique à l'égard des personnes âgées augmente particulièrement. La directrice générale du département des services de protection du ministère de la Santé, Guo Caizhong, a expliqué que le nombre de signalements impliquant des personnes âgées victimes de violences domestiques augmente régulièrement. En 2025, plus de 20 000 signalements de ce type ont été enregistrés. La catégorie la plus importante étant celle des violences perpétrées par les enfants contre leurs parents et petits-enfants contre leurs grands-parents, qui représentent ensemble plus de la moitié des cas. Viennent ensuite les violences entre conjoints ou partenaires, qui représentent un quart des cas. Guo Caizhong a déclaré: Les cas où des proches maltraitent leurs aînés, qu'il s'agisse d'enfants envers leurs parents ou de petits-enfants envers leurs grands-parents, ne sont malheureusement pas rares. Nous rappelons que les personnes âgées, qui souffrent parfois de démence ou d'incapacité physique, peuvent être victimes de mauvais traitements et n'osent pas toujours demander de l'aide face à leur famille. Dans ces cas-là, la communauté au sens large doit intervenir. Nous invitons tout le monde à faire preuve de plus d'attention et de compassion envers vos voisins. Si vous soupçonnez qu'une personne âgée est victime de maltraitance, vous pouvez appeler le 113 pour obtenir de l'aide. Elle a souligné que la ligne d'assistance téléphonique 113 fonctionne sans interruption pendant toute la durée du Nouvel An lunaire, offrant des services gratuits de conseil et d'aide aux victimes de violences domestiques. En cas de danger vital, par contre, il faut composer le 110, numéro de la police. Les Taïwanais choisissent le thème de l'écologie pour leurs futurs billets de banque. Dans le but de renouveler les billets de banque, la Banque centrale de Taïwan avait organisé un vote en ligne pour décider de l'orientation des designs. Tous les citoyens étaient invités à choisir leur sous-thème préféré autour du grand thème de la beauté de Taïwan. Vendredi dernier, la banque a annoncé que le sous-thème qui vient en tête est l'écologie, avec 130 000 votes, suivi de la beauté de la faune protégée, avec 99 000 voix, et des festivités et folklore, avec 79 000 voix. Au total, plus de 192 000 personnes ont participé à ce vote. La Banque centrale a souligné que les résultats de ce vote serviront de référence importante au comité consultatif pour la conception future des billets de banque. L'adaptabilité d'un motif à la reproduction par impression ou l'intégration des technologies anti-contrefaçon dans le motif seront également prises en compte. Les nouveaux billets seront mis en circulation 30 mois après la décision finale des motifs.